Elena Martinez, une exploratrice spatiale espagnole de 35 ans, s'est réveillée dans sa capsule de stase à bord du navire d'exploration Estrella Errante. Le doux bruit des systèmes de survie remplit ses oreilles alors qu'elle clignait des yeux, s'adaptant à la faible lumière de la cabine. Ses yeux marron foncé se concentraient lentement sur le panneau de commande devant lui, affichant des informations vitales sur le vaisseau et sa mission. Bienvenida de Vuelta, commandante Martinez. La douce voix de l'ordinateur de bord, Aria, résonnait dans la cabine. Nous approchons de notre destination, la planète Novus Prime. Elena se frotta la tempe, ressentant un mal de tête lancinant. Quelque chose n'allait pas. Ses souvenirs semblaient fragmentés, comme un puzzle avec des pièces manquantes. Elle se souvenait d'avoir quitté la Terre, sa mission d'exploration, mais les détails étaient flous. « Aria, depuis combien de temps suis-je en stase ?» demanda Elena, la voix rauque à cause de la désuétude. « Environ 3 ans, 7 mois et 12 jours, commandant », a répondu Aria. Elena fronça les sourcils. Cela semblait beaucoup plus long que ce dont elle se souvenait avoir planifié. Se redressant difficilement, elle se dirigea vers la fenêtre d'observation. Ce qu'elle a vu lui a coupé le souffle. Une planète bleu-vert planait dans l'espace, entourée d'anneaux chatoyants qui ressemblaient à ceux de Saturne. Mais ce n'est pas la beauté de la planète qui a retenu son attention. C'était la flotte de vaisseaux extraterrestres qui orbitaient autour du monde inconnu. « Aria, que se passe-t-il? Ces vaisseaux ne faisaient pas partie de notre mission initiale, » dit Elena, sentant un frisson lui parcourir le dos. Avant qu'Aria ne puisse répondre, une lumière a clignoté sur le panneau de communication. Une transmission arrivait. « Commandante Martinez !» Une voix éthérée et mélodieuse résonnait dans les haut-parleurs. « Je m'appelle Zarek, chef des Luminaries. Nous avons un besoin urgent de votre aide. Notre race est au bord de l'extinction et vous portez dans vos mémoires la clé de notre survie. » Elena sentit le monde tourner autour d'elle. « Vos souvenirs? Comment ces souvenirs pourraient-ils sauver une race extraterrestre? » « Je ne comprends pas, » répondit-elle, la confusion évidente dans sa voix. « Je ne savais même pas que tu existais jusqu'à maintenant. »« Le temps presse, commandant, » poursuivit Zarek. « Il y a 3 ans, vous avez pris contact avec nous dans le cadre d'une mission secrète. Pour protéger les informations vitales que vous avez découvertes, vos souvenirs ont été supprimés et encodés dans votre subconscient. Maintenant, nous avons besoin que vous récupériez ces souvenirs pour sauver notre peuple. » Elena sentit le poids de la responsabilité retomber sur ses épaules. Son esprit était rempli de questions, mais une chose était claire. Elle avait un choix à faire. Préserver son identité et les souvenirs qui la définissent, ou les sacrifier pour le bien de toute une race. « Quel est le risque ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Il y eut une pause avant que Zarek ne réponde. Le processus de récupération des souvenirs est irréversible. Vous pourriez perdre une partie de qui vous êtes maintenant, vos souvenirs personnels. Votre identité, tout peut être modifié ou perdu. Elena ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Toute sa vie, elle a rêvé de faire une différence, de laisser sa marque dans l'univers. Maintenant, face à cette opportunité, elle avait peur. Peur de se perdre, peur de l'inconnu. Ouvrant les yeux, elle regarda la planète et la flotte extraterrestre. Une race entière dépendait d'elle. Avec de la détermination dans la voix, elle répondit « Je ferai tout ce qu'il faudra. » Par où? Commencer. Alors que l'Estrella Errante s'approchait de la flotte Luminari, Elena savait qu'elle était sur le point de se lancer dans la mission la plus importante de sa vie. Une mission qui pourrait vous coûter votre identité mais sauver un monde entier. Le conflit était établi. La survie d'une espèce exotique contre la préservation de sa propre identité. Elena Martinez était sur le point de se lancer dans un voyage qui mettrait à l'épreuve les limites de son altruisme et de son courage. Le navire d'Elena s'est amarré en douceur à l'un des énormes navires Luminari. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se préparait à rencontrer les extraterrestres face à face. Les portes de la chambre d'amarrage s'ouvrirent en sifflant, révélant 3 silhouettes grandes et élancées, dont la peau semblait émettre une douce luminescence bleuâtre. Zarek, le chef, s'avança. Ses yeux, grands et complètement blancs, étaient fixés sur Elena. « Bienvenue, commandant Martinez. Nous regrettons les circonstances de nos retrouvailles. » Elena hocha la tête, luttant toujours pour comprendre la situation. « S'il vous plaît, parlez-moi plus sur cette mission secrète. Pourquoi mes souvenirs ont-ils été supprimés ?» Zarek fit un geste et des images holographiques apparurent autour d'eux. Elena se voyait dans différentes combinaisons spatiales, explorant des ruines antiques sur une planète inconnue. « Il y a 3 ans, commença Zarek, vous avez découvert les restes d'une ancienne civilisation sur une planète voisine. Parmi les artefacts se trouvèrent des informations sur une technologie capable d'inverser les dommages causés par les radiations toxiques qui déciment notre espèce.
Les images ont changé, montrant Elena interagissant avec les Luminari, étudiant des textes anciens. Mais les informations étaient vastes et complexes, a poursuivi Zarek. Pour vous protéger des forces qui pourraient vous utiliser à des fins néfastes, vous avez accepté une procédure permettant d'encoder des informations dans votre subconscient. Vos souvenirs explicites de la mission ont été supprimés. Elena ressentit une vague de vertige. Mais pourquoi devrais-je accepter cela? Pourquoi ne pas vous laisser l'information? Une femme Luminari, nommée Lyra, a répondu « L'information est instable. Nos scientifiques ont découvert qu'elle ne reste intacte que lorsqu'elle est stockée dans un cerveau organique compatible. Le vôtre était le seul disponible qui pouvait soutenir le processus. » Elena fronça les sourcils, sentant le poids de sa responsabilité. Et maintenant, comment pouvons-nous récupérer ces informations? Zarek la guida vers une pièce adjacente où un dispositif complexe occupait le centre. Cela ressemblait à un mélange de technologie médicale avancée et de quelque chose sorti d'un film de science-fiction. C'est l'extracteur de mémoire neuronale, expliqua Zarek. Il peut accéder aux informations codées dans votre cerveau, mais le processus est invasif. Elena déglutit. Quels sont les risques? Lyra s'approcha, son visage affichant une expression qu'Elena interpréta comme une inquiétude. Le processus peut causer des dommages permanents à votre mémoire. Vous pouvez perdre des souvenirs personnels, des compétences acquises, et même des aspects de votre personnalité. La peur serra la poitrine d'Elena. Perdre ses souvenirs signifiait perdre qui elle était. Les images de votre famille sur Terre, vos années de formation, vos rêves et vos aspirations, tout cela pourrait disparaître. Combien de temps nous reste-t-il? Demanda Elena, la voix tremblante. Nos scientifiques estiment qu'il nous reste moins d'une semaine avant que les niveaux de radiation sur notre planète natale n'atteignent un point de non-retour, répondit Zarek, la voix pleine d'urgence. Elena ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Lorsqu'il les ouvrit, il aperçut son reflet dans un panneau métallique voisin. Qui était cette femme qui la regardait? Qui serait-elle après cette procédure? Y a-t-il une chance que je puisse retrouver mes souvenirs plus tard? Demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans la voix. Lyra échangea un regard avec Zarek avant de répondre. C'est possible, mais nous ne pouvons pas le garantir. Le cerveau humain est complexe et le processus de récupération serait tout aussi risqué. À ce moment-là, une alarme retentit dans tout le navire. Un jeune Luminari entra en courant dans la pièce. « Zarek, nous avons détecté plusieurs navires qui s'approchent rapidement. Ils ne répondent pas à nos communications. » Le visage de Zarek se durcit. C'est eux, les ombres. Ils ont dû découvrir l'information. Elena avait l'air confuse. « Qui sont les ombres ?»« Une faction rebelle de notre propre espèce, » expliqua rapidement Zarek. « Ils croient que notre race devrait quitter notre planète natale et conquérir d'autres mondes, plutôt que d'essayer de la sauver. » S'ils obtiennent l'information dans votre esprit, ils l'utiliseront à des fins destructrices. Le cœur d'Elena s'accéléra. La situation venait de devenir beaucoup plus compliquée. Désormais, non seulement la survie des Luminari était en jeu, mais potentiellement la sécurité d'innombrables autres mondes. Combien de temps avons-nous avant qu'ils nous rattrapent? Demanda Elena, l'adrénaline coulant dans ses veines. Moins de 2 heures, répondit le jeune Luminari. Elena regarda l'extracteur de mémoire neuronale, puis Zarek et Lyra. Son esprit s'affligeait des possibilités, des risques, des conséquences. Il fallait qu'elle prenne une décision. Et « Vite, faisons ça !» dit-elle finalement, sa voix ferme malgré la peur qu'elle ressentait. Mais à une condition, si quelque chose ne va pas, si je ne suis plus moi-même après ça, promets-moi que tu me diras tout sur qui j'étais. Zarek hocha solennellement la tête. « Vous avez ma parole, commandant Martinez. Votre courage ne sera pas oublié. » Alors qu'Elena se préparait pour la procédure, des sirènes d'avertissement résonnèrent dans tout le navire. Le temps presse. Et le destin de toute une civilisation repose dans les souvenirs cachés d'un explorateur spatial humain. La tension était dans l'air. Elena savait qu'elle était sur le point de tout risquer. Son identité, ses souvenirs, son être même, pour sauver une race qu'elle connaissait à peine. Mais alors qu'elle était allongée sur l'appareil, elle s'accrochait à une certitude. Quelle que soit l'issue, ce serait la mission la plus importante de sa vie. Elena gisait dans l'extracteur de mémoire neuronale, son corps tendu par l'impatience. Lyra et un autre scientifique Luminari nommé Vex préparèrent du matériel autour d'eux. Le doux bourdonnement des machines remplissait la pièce, ponctué par les bips occasionnels des moniteurs. « Nous sommes prêts à commencer, commandant », dit Lyra d'une voix douce mais tendue. Une fois que nous avons commencé, nous ne pouvons pas arrêter le processus sans risque important. Elena hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Je vois. Allons-y. Zarek, qui surveillait attentivement,
s'approcha. « Elena, sache que quel que soit le résultat, tu as déjà fait preuve d'un courage extraordinaire. Notre peuple vous en sera éternellement reconnaissant. » Après un dernier regard déterminé sur les Luminaries, Elena ferma les yeux. « Je suis prêt. » Vex a activé l'appareil. Un champ d'énergie bleuâtre entourait Elena, et elle sentit une étrange sensation de picotement se propager dans tout son corps. Soudain, ce fut comme s'il tombait dans un abîme sans fin. Des images commencèrent à lui venir à l'esprit. Elle se retrouva à explorer des ruines antiques, ses doigts traçant d'étranges symboles sur les murs de pierre. Des éclairs de conversation avec les Luminaries ont émergé, discutant de technologies avancées qu'elle comprenait à peine. Un laboratoire caché est apparu, où elle a travaillé sans relâche pour déchiffrer des codes complexes. La douleur commença à s'intensifier, comme si quelqu'un lui enfonçait des aiguilles brûlantes dans le cerveau. Elena cria, son corps se tordant sur la plateforme. « Ses signes vitaux deviennent instables !» cria Vex, ses doigts dansant sur les commandes. Lyra se pencha sur Elena, lui tenant la main. « Restez avec nous, commandant. Vous le faites !» Les pensées, souvenirs ont continué à refaire surface. De plus en plus vite, un conflit, des cris. Elle courut dans des couloirs métalliques, poursuivie par des silhouettes sombres. Une décision désespérée. Elle accepte de cacher l'information dans son esprit. Le visage d'un homme, un Luminari différent des autres. Il lui souriait, les yeux pleins de amour. Soudain, tout s'est arrêté. Elena se retrouva à flotter dans un vide sombre. Devant lui, une silhouette lumineuse commençait à prendre forme. Elle était elle-même, mais différente. Plus vieux, plus sage. « Qui es-tu » demanda Elena, sa voix résonnant dans le vide. La silhouette sourit. « Je suis toi, Elena. Ou plutôt, je suis la partie de toi qui a gardé les souvenirs que tu cherches. »« Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me souvenir de tout ?» questionna Elena, frustrée. « Parce que la vérité est plus complexe que tu ne l'imagines » répondit l'autre Elena. « Les informations que vous recherchez sont étroitement liées à des souvenirs et à des émotions qui peuvent changer tout ce que vous pensez de vous-même et de votre mission. » Elena ressentit un frisson. « Que veux-tu dire ?» La silhouette s'approcha, les yeux remplis de compassion. « Si je te montre tout, tu ne seras plus jamais le même. Es-tu prêt pour ça ?» À ce moment, Elena hésita. Son être tout entier lui criait de reculer, de préserver qui elle était. Mais ensuite, elle se souvint des Luminaries, de leur mission, du sort de toute une civilisation reposant entre leurs mains. « Oui, dit-elle finalement, montre-moi. » La silhouette hocha la tête et toucha le front d'Elena. Une explosion de lumière remplit le vide, et Elena fut inondée d'un flot de souvenirs et de connaissances. Elle a vu la vraie nature de la technologie qui pourrait sauver les Luminaries. C'était plus qu'un simple remède, c'était une forme d'évolution. Il découvrit qu'il avait passé non pas des semaines, mais des années parmi les Luminaries, apprenant leur culture, leur science, devenant partie intégrante d'eux. Et l'homme qu'il avait vu auparavant, Arion, elle l'aimait. Ils avaient planifié un avenir ensemble. La prise de conscience l'a frappée comme un éclair. Elle n'était pas seulement une exploratrice en mission. Elle était devenue une gardienne, choisie pour protéger non seulement les informations, mais aussi l'avenir de deux espèces. Avec un cri, Elena reprit conscience. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Elle se redressa brusquement, haletante, regardant autour d'elle avec une nouvelle clarté dans les yeux. Lyra et Vex reculèrent, surpris. Zarek s'approcha prudemment. « Elena, est-ce que ça va ?» Elena le regarda, ses yeux brillants d'une nouvelle compréhension. « Zarek, je me souviens de tout maintenant, et je sais ce que nous devons faire. » À ce moment, une secousse secoua le navire. Les alarmes ont commencé à retentir. « Les vaisseaux de l'ombre !» a crié un officier Luminari, en courant dans la pièce. « Ils ont commencé l'attaque !» Elena se leva, une nouvelle détermination sur le visage. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. La solution n'est pas seulement technologique. Il s'agit d'un changement fondamental dans la structure génétique des Luminaries. » Zarek la regarda, choqué. « Comment est-ce possible ? Je t'expliquerai en chemin, » dit Elena, se dirigeant déjà vers la porte. « Mais d'abord, nous devons nous rendre au cœur du navire. C'est là que nous pourrons mettre en œuvre les changements nécessaires. » Alors que le groupe parcourait les couloirs du navire, au son d'explosions lointaines, Elena savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Elle n'était plus seulement Elena Martinez, l'exploratrice spatiale de la Terre. Elle était, désormais, le pont entre deux espèces, porteuse d'un savoir capable de sauver une civilisation et de changer le cours de l'histoire galactique. Le tournant était arrivé. Avec ses souvenirs restaurés et une nouvelle compréhension de son rôle, Elena était prête à affronter non seulement les ombres, mais aussi le sort de deux espèces. Le compte à rebours jusqu'au point culminant de leur mission impossible avait commencé. Le groupe parcourut les couloirs du vaisseau Luminari,
menée par Elena, qui se déplaçait désormais avec une confiance renouvelée. Les lumières clignotaient en rouge, et le bruit d'explosion lointaine résonnait à travers la structure métallique. « Elena, tu dois nous dire ce que tu as découvert », insista Zarek en suivant le rythme à ses côtés. Sans ralentir, Elena commença à expliquer. La technologie que nous avons découverte n'est pas seulement un remède contre les radiations, c'est un catalyseur de l'évolution génétique des Luminaries. Elle permettra à votre peuple de s'adapter rapidement aux environnements difficiles, y compris aux radiations de leur planète d'origine. Lyra haleta, prenant en compte l'information. Mais ça, cela changerait fondamentalement qui nous sommes. Exactement, répondit Elena en prenant un virage serré. C'est pourquoi cette décision est si cruciale. Nous ne nous contentons pas de sauver votre espèce. Nous définissons votre avenir. Pendant qu'il courait, Elena luttait intérieurement avec ses nouveaux souvenirs. Souvenirs d'années passées parmi les Luminaries mélangés à son identité d'exploratrice de la Terre. Elle se sentait déchirée, appartenant à deux mondes, mais pas complètement à l'un ou l'autre. En arrivant devant une grande porte scellée, Vex composa rapidement un code d'accès. La porte s'ouvrit, révélant le noyau du vaisseau. Une immense chambre dominée par un pilier d'énergie pulsée. C'est le cœur du vaisseau, expliqua Zarek. De là, nous pouvons diffuser le signal de transformation à l'ensemble de notre flotte et éventuellement à notre planète natale. Elena s'approcha d'un panneau de commande complexe, ses doigts dansant sur les commandes avec une familiarité qui la surprit. Nous devons recalibrer le noyau pour émettre la bonne fréquence. Ce sera comme actionner un interrupteur évolutif dans chaque luminarie. Pendant qu'il travaillait, une autre explosion a secoué le navire. Cette fois plus près, des fragments du plafond tombèrent autour d'eux. « Les ombres approchent !» a crié un officier de luminarie par-dessus le communicateur. « Nous ne pouvons plus les contenir très longtemps. » La pression était écrasante. Elena savait qu'elle avait entre ses mains le destin de toute une civilisation. Chaque seconde comptait. Elena s'approcha Lyra, la voix tremblante. « Et si nous faisions une erreur? Et si ce changement faisait de nous quelque chose que nous ne reconnaissons pas ?» La question frappa Elena comme un coup de poing dans le ventre. Elle s'arrêta un instant, regardant Lyra dans les yeux. « Je comprends ta peur, Lyra. Crois-moi, j'ai peur aussi. Mais parfois, pour survivre, nous devons accepter le changement. » À cet instant, un souvenir limpide apparut dans l'esprit d'Elena. Elle se retrouva à parler à Arion, le luminari dont elle était tombée amoureuse, dans un jardin sous les étoiles. L'univers est toujours en mouvement. Elena a déclaré, Arion en sa mémoire. La véritable essence de la vie n'est pas la stagnation, mais l'adaptation, la croissance. C'est ainsi que naissent les étoiles, comment se forment les planètes, comment la vie prospère. De retour au présent, Elena ressentit un élan de clarté et de détermination. Lyra, Zarek, vous tous, l'essence de qui vous êtes, votre compassion, votre quête de connaissance, votre connexion les uns avec les autres, cela ne changera pas. Cette évolution vous permettra uniquement de continuer votre voyage. Ces paroles semblaient toucher quelque chose de profond dans le présent. Des Luminari. Zarek hocha solennellement la tête. « Vas-y, Elena, nous te faisons confiance. » Avec une détermination renouvelée, Elena retourna au panneau de contrôle. Ses doigts survolèrent les commandes, ajustant les fréquences, alignant les champs d'énergie. C'était comme si toutes les connaissances accumulées au cours de ces années oubliées parmi les Luminaries coulaient à travers elle. D'autres explosions ont secoué le navire. Des alarmes retentirent partout. « Nous y sommes presque », murmura Elena, effectuant les derniers ajustements. Encore un instant. Soudain, la porte de la chambre explosa. Des silhouettes ténébreuses, les rebelles de l'ombre, envahirent les lieux. Armes au poing, restez à l'écart du noyau, cria le chef des ombres. Nous ne leur permettrons pas de condamner notre espèce à une existence piégée dans ce monde mourant. Elena se retrouva confrontée à un choix crucial. Il ne restait plus qu'à appuyer sur la commande finale pour lancer la transformation. Mais le faire maintenant, sous l'effet d'attaque, pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Dans ce moment de tension maximale, Elena a fait la seule chose qu'elle pouvait. Elle a fait confiance à son instinct et à tout ce qu'elle avait appris et vécu. D'un mouvement rapide, elle activa le noyau et cria « Zarek, maintenant !» Le chef des Luminaries comprit immédiatement. Lui et les autres formèrent un cercle protecteur autour d'Elena et du noyau. Une vague d'énergie traversa le noyau, se développant rapidement. Elena avait l'impression que chaque cellule de son corps vibrait en harmonie avec le vaisseau, avec les Luminaries, avec l'univers lui-même. La lumière s'intensifia, engloutissant tout et tout le monde dans la pièce. Pendant un instant, il n'y eut plus aucune distinction entre les Luminaries, les ombres ou les humains. Ils faisaient tous partie de quelque chose de plus grand,
de transformateur. Lorsque la lumière baissa enfin, Elena ouvrit les yeux, osant à peine respirer. Que verrait-elle? Quel serait le résultat de votre choix? Le silence qui suivit fut assourdissant, chargé de possibilités et de conséquences. Elena savait que, pour le meilleur ou pour le pire, elle avait changé le cours de l'histoire. Il ne lui restait plus qu'à faire face aux conséquences de ses actes. La lumière intense qui avait englouti la chambre centrale commença à s'atténuer progressivement, révélant une scène surréaliste. Elena cligna des yeux plusieurs fois, ajustant sa vision à la nouvelle réalité qui se déroulait devant elle. Les luminaries autour de lui, y compris Zarek et Lyra, émettaient une lueur douce et palpitante, leur forme changeant légèrement. Leur corps semblait plus fluide, presque éthéré, avec des motifs de lumière dansant sous leur peau. Les yeux, auparavant complètement blancs, brillaient désormais de couleurs qu'Elena ne savait même pas comment décrire. La transformation des ombres fut encore plus surprenante. Les personnages autrefois menaçants semblaient désormais désorientés, leur corps subissant des changements similaires à ceux des autres luminaries. Le chef des ombres, qui quelques secondes auparavant pointait une arme sur eux, regardait maintenant ses propres mains avec un mélange d'étonnement et de confusion. « Que nous est-il arrivé ?» demanda le chef de l'ombre, la voix tremblante. Zarek s'avança, sa nouvelle forme rayonnant d'une aura de sérénité et de puissance. « Nous avons tous été transformés. L'évolution apportée par Elena n'a fait aucune distinction entre les factions. Nous sommes tous un seul peuple désormais. » Elena regardait, étonnée et inquiète. Elle avait déclenché un changement fondamental dans toute une espèce. Le poids de cette responsabilité était presque écrasant. « Je peux le sentir », dit Lyra, sa voix mélodieuse résonnant d'une manière étrangement nouvelle. « Je peux sentir le rayonnement de notre planète natale. Mais cela ne nous affecte plus. C'est comme si nous pouvions l'absorber, l'utiliser. » Une secousse secoua le vaisseau, rappelant à tous qu'ils étaient toujours au milieu d'une bataille spatiale. Elena se précipita vers le panneau de commande, comprenant désormais parfaitement comment le faire fonctionner. La transformation s'étend à l'ensemble de la flotte, annonce-t-elle en lisant les données qui défilent sur l'écran. Et cela est transmis à la planète Luminari. Dans quelques heures, votre espèce entière aura évolué. Le chef des ombres s'approcha de Zarek, le conflit précédent semblant oublié. Est-ce que cela signifie que nous n'avons plus besoin de nous battre pour le contrôle de la planète? Que nous pouvons rentrer chez nous? Zarek hocha solennellement la tête. Plus que cela. Cela signifie que nous pouvons guérir notre monde, le restaurer. Et peut-être qu'un jour, explorer les étoiles d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. Elena sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle l'avait fait. Elle avait sauvé une civilisation et peut-être ouvert la voie à un avenir, au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Mais ensuite, une douloureuse prise de conscience la frappa. Au milieu de la transformation des luminaries, elle est restée inchangée, humain. Séparée, Arion, la luminarie qu'elle aimait dans ses souvenirs nouvellement retrouvés, entra dans la chambre. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Elena, remplis d'amour et de profonde tristesse. « Elena », dit-il doucement en se rapprochant, « vous avez fait l'impossible. Vous avez non seulement sauvé notre espèce, mais vous nous avez donné un avenir dont nous ne pouvions même pas rêver. » Elena sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais à quel prix, Arion? Je me souviens de tout maintenant, de nous. » Du futur que nous avons planifié ensemble. Et maintenant, Arion toucha doucement le visage d'Elena, sa main dégageant une douce lueur. Maintenant, tu as un choix à faire, mon amour. Un choix que personne d'autre ne peut faire à ta place. Zarek s'approcha, l'expression solennelle. Elena, la technologie que tu as utilisée pour nous transformer, en théorie, elle pourrait être adaptée pour toi. Tu pourrais nous rejoindre, faire véritablement partie de notre espèce. Le cœur d'Elena s'accéléra. La possibilité de rejoindre complètement les Luminaries, de rester avec Arion, était tentante. Mais l'idée de laisser son humanité derrière elle, de ne plus jamais revoir la Terre ni sa famille, la faisait hésiter. Ou, ajouta doucement Lyra, vous pouvez choisir de retourner sur Terre. Emportez avec vous la connaissance de ce qui s'est passé ici. Soyez l'ambassadeur entre nos mondes. Elena regarda autour de la pièce, les visages des êtres qui étaient devenus sa deuxième famille. Elle pensait à la Terre, à tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. 2 vies, 2 avenirs possibles s'étalèrent devant elle. Le cœur lourd mais l'esprit clair. Elena a fait son choix. Je choisis. À ce moment crucial, Elena savait que sa décision affecterait non seulement son avenir, mais potentiellement celui de 2 civilisations. Le point culminant de son voyage était arrivé, et avec lui, la responsabilité de façonner le destin des mondes. Elena prit une profonde inspiration, son regard alternant entre Arion et les autres Luminaries. D'une voix ferme,
elle annonça finalement sa décision. « Je choisis de rester humain. » Un silence palpable remplit la salle. Arion ferma les yeux. Un mélange de douleur et de compréhension sur son visage lumineux. Elena continua, sa voix devenant plus forte à mesure qu'elle parlait. « Je ne peux pas abandonner mon humanité. Ce n'est pas seulement qui je suis, mais cela représente tout ce qui m'a amené ici. Ma perspective unique en tant qu'humain et ce qui m'a permis de vous aider. Si je deviens Luminari, je perdrai cela. » Zarek hocha solennellement la tête. « Ta sagesse continue de nous étonner, Elena. Votre décision est respectée et comprise. » Lyra s'approcha, touchant doucement le bras d'Elena. « Mais est-ce que ça veut dire que tu vas nous quitter ?»« Pas exactement, » répondit Elena, un sourire se formant sur ses lèvres. « Je propose quelque chose de différent. Un pont entre nos mondes. » Elle se tourna vers le panneau de commande, ses doigts dansant sur les commandes avec une confiance renouvelée. « Je peux adapter la technologie de communication du vaisseau pour établir un lien permanent entre la Terre et le monde Luminari. Je serai un ambassadeur, apportant non seulement des connaissances à la Terre, mais maintenant également une connexion constante avec vous. » Le visage d'Arion s'éclaira de compréhension. Un lien entre deux civilisations. Elena, c'est génial. Alors qu'Elena travaillait sur les derniers ajustements, le chef des ombres, désormais transformé, s'approcha. « Et nous, comment pouvons-nous réparer les dégâts que nous avons causés ?» Zarek posa une main sur l'épaule de son ancien ennemi. « Ensemble, nous reconstruirons notre monde ensemble, en tant que peuple uni. » Les heures passèrent pendant qu'Elena finalisait les préparatifs de son départ et l'établissement du lien interplanétaire. La flotte Luminari, désormais unifiée, se préparait à retourner sur sa planète natale, prête à commencer une nouvelle ère de guérison et d'exploration. Au moment des adieux, Elena était dans la baie de lancement, prête à monter à bord de son vaisseau pour retourner sur Terre. Arion s'approcha, les yeux brillants d'émotions inexprimées. « Elena, dit-il doucement, tu as changé non seulement notre destin, mais le tien. Sache que, peu importe la distance, tu auras toujours une maison parmi les étoiles. » Elena sourit, les larmes aux yeux. « Et tu auras toujours une place dans mon cœur. » Arion, ce n'est pas un au revoir, c'est à plus tard. Ils embrassèrent. Une dernière fois, la lumière d'Arion enveloppant Elena d'une douce lueur. Zarek s'approcha, tendant à Elena un petit appareil. Ce communicateur quantique vous permettra de rester connecté à nous, où que vous soyez dans l'univers. Utilisez-le à bon escient. Elena hocha la tête, rangeant soigneusement l'appareil. « Je promets d'utiliser toutes les connaissances que j'ai acquises ici au profit de nos deux mondes. » Après avoir jeté un dernier regard à ses amis Luminari, Elena monta à bord de son navire. Alors que les portes se fermaient, elle vit Arion, Zarek, Lyra et les autres faire signe de la main, leur corps brillant comme des constellations vivantes. Le voyage de retour sur Terre a été un voyage de réflexion pour Elena. Elle portait avec elle non seulement des souvenirs extraordinaires et des connaissances avancées, mais aussi la responsabilité d'être un pont entre deux civilisations. Quelques mois plus tard, dans une salle de conférence sur Terre, Elena se tenait devant des dirigeants mondiaux et des scientifiques de renom. Le dispositif quantique Luminari cligna doucement des yeux à ses côtés, prêt à établir la première communication officielle entre les deux mondes. « Mesdames et messieurs, » commença Elena, d'une voix ferme et pleine de détermination. « Je suis ici pour raconter une histoire qui changera à jamais notre compréhension de l'univers et la place que nous y occupons. Une histoire de courage, de sacrifice et d'incroyables capacités d'évolution que nous partageons tous. » Pendant qu'elle parlait, des images holographiques des Luminari et de leur monde nouvellement transformé remplissaient l'air autour d'elle. Les yeux des personnes présentes étaient écarquillés d'étonnement et d'émerveillement. « Aujourd'hui, » a poursuivi Elena, « nous ne nous contentons pas d'écrire l'histoire. Nous écrivons le premier chapitre d'un avenir intergalactique. Un avenir où l'humanité et les Luminari marchent côte à côte, apprenant, grandissant et explorant ensemble les merveilles du cosmos. » En appuyant sur l'appareil quantique, l'image de Zarek apparut, souriant chaleureusement à l'assemblée terrestre. « Salutations, habitants de la Terre. Au nom des Luminari, nous vous tendons une main d'amitié et de coopération. » Elena sourit, sentant le poids et la promesse du moment. Elle avait commencé son voyage en tant que simple exploratrice de l'espace et se trouvait désormais là, au seuil d'une nouvelle ère pour deux civilisations. Alors que la salle éclatait en applaudissements et en exclamations de stupéfaction, Elena savait que sa véritable mission ne faisait que commencer. L'avenir était vaste et plein de possibilités, et elle était prête à y faire face, avec un pied sur Terre et un pied dans les étoiles.
Ouah, quel voyage incroyable nous venons de vivre ensemble, n'est-ce pas? Si vous étiez aussi enthousiasmé que moi par les aventures d'Elena et des Luminari, ne laissez pas cette expérience passer inaperçue. Aimez cette vidéo pour montrer votre soutien et, surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures histoires passionnantes. Imaginez ce que nous pourrons explorer ensemble la prochaine fois. Peut-être une civilisation sous-marine sur une planète lointaine ou une mission pour sauver une galaxie entière. Vos likes et vos abonnements nous motivent non seulement à continuer de créer, mais ils aident également davantage de personnes à découvrir ces incroyables récits de science-fiction. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous serez ainsi le premier à savoir quand une nouvelle aventure spatiale est sur le point de décoller. Qui sait, peut-être que dans la prochaine histoire, vous serez celui qui pilotera un vaisseau spatial vers l'inconnu. Alors, qu'en dis-tu? Continuons ensemble ce voyage cosmique. Aimez, abonnez-vous et préparez-vous à vivre encore plus d'émotions dans les étoiles. À la prochaine, explorateurs de l'espace.